Un beau matin, alors que le soleil peignait le ciel de teintes rosées, Elara, une fillette aux cheveux bouclés couleur châtaigne, se promenait au bord de la forêt près de chez elle. Elle portait un chapeau fait de feuilles fraîches, et ses yeux pétillaient de curiosité. Soudain, elle trébucha sur une racine et tomba dans un terrier mystérieux. Elle atterrit doucement sur un tapis de mousse, et à sa grande surprise, elle se retrouva dans un monde merveilleux, la forêt d'Emeraldia, qui était nichée dans les nuages. Elara rencontra Arbo, l'arbre parlant, qui se tenait majestueusement au centre de la forêt. Ses branches s'étendaient dans toutes les directions, et ses yeux en forme de feuilles brillaient de sagesse. « Bonjour petite Elara », murmura Arbo avec une voix profonde. « Je suis Arbo, le gardien de cette forêt. » Alors que Elara et Arbo discutaient, un doux souffle les caressa. C'était Zéphyr, le vent espiègle. « Salut. Je suis Zéphyr. »« Qui es-tu » s'exclama-t-il avec entrain. « Je m'appelle Elara. J'ai trouvé cet endroit par accident. »« C'est si beau ici » répondit Elara. Soudain, ils entendirent des sanglots venant du lac. C'était Ondine, la fée de l'eau, qui pleurait car le lac perdait sa magie. « Que puis-je faire pour t'aider, Ondine » demanda Elara avec compassion. Ondine essuya ses larmes. « Si seulement nous pouvions purifier l'eau. » Elara aperçut alors une flûte enchantée près de la souche d'Arbo. Elle la ramassa et commença à jouer une mélodie apaisante. Les eaux du lac commencèrent à scintiller. Arbo raconta à Elara qu'une sombre menace voulait assécher la forêt et que cette flûte était destinée à la protectrice d'Emeraldia. Il lui remit une carte dessinée sur une feuille géante. « Elle te guidera vers les graines magiques qui peuvent sauver notre forêt », expliqua-t-il. Elara, pleine d'entrain, demanda à Zéphyr s'il pouvait les emmener rapidement à travers la forêt. « Seulement si tu peux me rattraper », rigola Zéphyr. Ils jouèrent à se poursuivre jusqu'à arriver à une montagne dans les nuages. Là, ils trouvèrent un nid d'oiseau géant avec des graines magiques. Au retour, ils furent bloqués par des nuages sombres. Grâce au miroir de brume que Ondine lui avait offert, Elara révéla un chemin caché à travers les nuages. Ils arrivèrent juste à temps pour voir la sombre entité approcher de la forêt. Elara joua une mélodie courageuse, tandis qu'Ondine chanta pour faire pleuvoir. Elara sema rapidement les graines magiques. Sous les gouttes de pluie, des arbres lumineux jaillirent du sol, leurs feuilles scintillantes. La forêt était purifiée et l'entité sombre fut repoussée par une barrière d'énergie éclatante. La forêt se mit alors à frémir de joie. Les animaux sortirent de leurs cachettes et les fleurs s'ouvrirent en souriant. Arbo, les branches tremblantes d'émotion, s'adressa à Elara. « Merci, brave petite Elara. Tu es notre sauveuse. Je te nomme protectrice de la forêt d'Emeraldia. »« Hurrah pour Elara » s'exclama Zéphyr en soufflant avec tant de force que des confettis de feuilles volèrent partout. « Oh, merci. Je promets de toujours protéger cette forêt » déclara Elara, les larmes aux yeux. Tout à coup, les graines magiques brillèrent encore plus fort et se transformèrent en pierres précieuses lumineuses. « Ce sont les larmes d'Emeraldia » chuchota Ondine. « Fais un vœu, Elara. » Tenant une des larmes d'Emeraldia dans ses mains, Elara ferma les yeux. « Je souhaite que la forêt d'Emeraldia reste en sécurité, et que mes amis y soient toujours heureux. » Une lumière éblouissante enveloppa toute la forêt, et un bouclier magique apparut, entourant Emeraldia. Zéphyr créa un doux vent qui fit danser les fleurs, tandis qu'Ondine fit danser les lumières du lac. La forêt entière était en fête. Arbo offrit à Elara une petite branche avec des feuilles qui se transforma en un collier magnifique. « Cela te liera toujours à la forêt, tu seras toujours la bienvenue ici, Elara » dit Arbo avec une voix pleine d'affection. Elara remercia ses amis et leur fit ses adieux en promettant de revenir les voir. Elle fut transportée hors de la forêt par un tourbillon de feuilles et se retrouva de nouveau chez elle. Dans sa chambre, elle regarda le collier qu'Arbo lui avait donné et se rappela de son incroyable aventure. Dans les jours qui suivirent, Elara raconta son aventure aux autres enfants et les encouragea à prendre soin de la nature autour d'eux. Et parfois, le soir, quand le vent souffle doucement et que la lune brille, Elara joue de la flûte près de la fenêtre en pensant à la forêt d'Emeraldia, à ses amis et aux merveilleuses aventures qu'il y attendent encore.